1, 2, 3, 4, 5, 6 couvertures sur le lit de mon fils. Pour dormir? Pour dormir. Vivre sans chauffage depuis près d'un mois, un enfer pour ces habitants impactés par la vague de froid. Forcés de garder doudounes, bonnets et gants comme une seconde peau. Là, le chauffage électrique, 13. 13,9 température. La majorité des appartements est équipée de simples vitrages. C'est une catastrophe, on n'arrive plus. Moi, ça me fait peur puisque moi, je suis opérée 4 fois de la colonne vertébrale. J'ai de l'arthrose dans le genou, aussi dans la cheville. Et j'arrive plus de bouger, j'arrive plus. Inquiète, cette mère de famille l'est aussi et surtout pour la santé de son mari, qui respire grâce à une bouteille d'oxygène. Regardez, normalement, dans mon appartement, je me promène dans l'appartement sans oxygène. Là, je peux même plus rester sans. À cause du froid, bien sûr. Le couple craint aussi des charges supplémentaires qui pourraient peser sur son budget. Il dénonce une gestion qu'il juge incompréhensible et opaque. On vous taxe, on vous taxe, on vous taxe. On n'a jamais eu un devis, on n'a rien du tout. On ne sait pas où on en est, rien du tout. Depuis près de 5 ans, la copropriété est gérée par un administrateur judiciaire. Pour la remise en état du chauffage, le gestionnaire de la résidence a lancé un appel de fonds provisoire et prévisionnel de 50 000 €, adopté sans concertation, selon les résidents. On est dans l'urgence là. Comment voulez-vous que des devis soient établis? Une fois que nous aurons les factures définitives, nous ferons un rectificatif en plus ou en moins. Si ça a coûté 25 000 €, je ferai un appel de fonds négatif que je rembourserai à chacun des copropriétaires. Selon l'administrateur judiciaire, les réparations débuteront ce week-end pour une remise en route du chauffage en début de semaine prochaine.